C'est parti. Bonsoir à tous. Pour une fois, nous allons dire le jour dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes aujourd'hui le Dalet Menachem Av, Tafshin Pe. Et on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ou ceux qui sont déjà là. Nous sommes dans l'Ilchot Muktzeh, dans le Shulchan Aruch Arav. Donc c'est le Siman Shin Chet. Et nous avons bien avancé puisque nous sommes déjà au Seif Nun Zayin, 57. On a vu beaucoup de cas, beaucoup de principes dans le sujet du Muktzeh. Ça ne marche pas? On a besoin de lui, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Non. Non. Vechen pishtan saruk vetsemer menupatz, du lin qui a été peigné, c'est pareil pour de la laine qui a été filée et peignée. Shemanichim ba'ale akorcha, que les gens qui n'ont pas de cheveux se mettent sur la tête, berachem, ouais. Pour donc montrer qu'ils ont des cheveux. Même que, a priori, il n'avait pas réservé ces fils de lin et cette laine pour la mettre sur sa tête. Elles étaient posées chez lui pour diverses utilisations, a priori. Généralement, on utilise ça pour faire des habits, mais lui, il a voulu s'en servir, a priori, voilà, Shabbat, il a voulu s'en servir pour mettre ça sur sa calvitie. Et là, mais il a quand même utilisé une fois au moins dans la semaine pour mettre ça sur sa tête. C'est ce qu'il dit ici. C'est pas qu'il s'en est jamais servi pour ça. Il était à la maison, il l'a utilisé une fois dans la semaine, il a mis ça sous son chapeau pour montrer qu'il avait des cheveux. Et là, c'est ce qu'il dit ici. Et là, mais il les a posés déjà une fois sur sa tête. Pas machat, bachol, au moins une fois dans la semaine. Alors le Shabbat, mutar letal telam Shabbat. Du fait qu'il les a utilisés, on peut dire qu'ils sont réservés à cet effet. Donc ils n'ont pas le din de Muktzeh, on a le droit de les déplacer pendant le Shabbat. Les anicham berosho, pour les mettre sur sa tête. Ou les tsaver acher, ou bien pour une autre utilisation. Et ne parlons pas si déjà avant l'entrée de Shabbat, il avait mis de côté ces morceaux de lin et de laine en disant que demain, lorsqu'il ira à la synagogue, il les mettra sur sa tête. C'est pas Muktzeh. Chez Youm et Yochel, ils sont réservés. Il a commencé. Oui, on a commencé, il faut fermer le micro. Même qu'il ne les avait jamais mis sur sa tête. Il y a deux possibilités. Soit il l'a fait déjà dans le chol, donc il les a retirés du din de Muktzeh, par ça qu'il les a utilisés au moins une fois dans la semaine, ou bien à la veille de Shabbat, il les a réservés pour ça. N'est-ce pas? Ou bien une troisième possibilité, il n'a pas pensé sur ce lin et cette laine qu'ils vont être réservés à cet effet. Voilà. Il a décidé que ce Shabbat seulement, il va les mettre sur lui. Donc, ce n'est pas quelque chose de fixe. Mais il a eu cette pensée avant l'entrée de Shabbat. Pour le Motsai Shabbat, il y a 6 mais après Shabbat, il retirera cela et il se fera autre chose pour cacher sa calvitie. Donc il va l'utiliser une seule fois. Ça suffit pour les enlever du din de Muktzeh. Inutile de dire que s'il a déjà arrangé
ces lins, ces fils de lin et de laine, il les a déjà coiffés, par exemple. Il leur a donné une forme. Il a fait quelque chose dessus pour pouvoir les mettre après. Kegon, chez Tsevan, Lenoy, par exemple, il leur a donné une teinture, il leur a donné une certaine couleur. Ou Kercham Meshicha, ou bien il les a filés avec un Meshicha, avec un fil. Il les a entourés avec un fil. Eh bien, dès qu'il a fait quelque chose sur ces touffes de lin et de laine, eh bien, il les fait sortir d'une dîne de Mouxé, parce que sans cela, ils auraient été véritablement Mouxé, ils n'auraient pas pu les déplacer pendant Shabbat. Bien. Je rappelle que nous sommes dans le Nun Zayin, pour ceux qui ont le texte, dans le Shulchan Aruch Harav, Siman Shinchet. Deuxième paragraphe du Nun Zayin. C'est pas comme j'ai dit tout à l'heure peut-être. Hein? Tout ça, c'est tout ce que nous venons de dire, c'est lorsqu'il veut les mettre sur sa tête comme ça dans sa maison. Avalat 7. Ba'em l'irshut arabim. Mais est-ce qu'il peut sortir dans la rue, un vrai rishut arabim, avec ça sur sa tête? Si c'est considéré comme un habit, comme... Alors il dit, yesh osrin. Certains chachamim, c'est dommage que Dov n'est pas là, il nous a donné tout de suite la référence. On pense à lui, on lui souhaite une bonne santé. Yesh osrin, certains chachamim interdisent de sortir avec cette sorte de perruque qu'il va utiliser qu'une fois pendant Shabbat dans la rue. Pas mouktsé si tu l'utilises. Oui, à la maison. Mais dehors, tu peux pas la... Oui, parce que là, il y a un autre problème. C'est pas le digne de mouktsé dehors, c'est le problème de Otsa de porter dans la rue. N'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Non, mais on a pensé que c'était pas mouktsé parce que c'est quelque chose qui Habituel, réservé. C'est réservé pour ça. Pour mettre sur sa Mais tête. de là, aller jusqu'à dire que ça fait partie de ses habits et qu'il peut les porter dans la rue, on ne va pas franchir cette limite. D'après un certain avis. Hein? Sauf si vraiment, il leur a donné, il les atteint par exemple. Bon, cheveux, ça veut dire voilà, comme mes cheveux. Voilà, il les atteint en noir ou en marron. Là, c'est vraiment, il a montré que c'est ses cheveux. Au Shekerachan, ou bien il les a entourés. Là, il montre que vraiment, ça va être quelque chose de fixe, de kavua, a priori. Veim lave, mais s'il n'a pas fait ça, s'il n'a pas fait un maasé, quelque chose dans ce lin et cette laine, lo yetse ba'em, il ne peut pas sortir avec elle dans le Reshut Arabim. Et là, ou bien, deuxième possibilité, s'il les a déjà mis dans la semelle sur sa tête. Avant l'entrée de Shabbat, il les a mis sur sa tête. D'accord? Mais juste la pensée, comme on l'avait vu plusieurs cas, si la pensée c'est suffisant pour la mettre, c'est pas bon. Mais la pensée pour pouvoir sortir avec, ça marche pas. Aval machashava, mais une pensée de se dire tiens, je vais mettre ça sur ma tête à la maison, je reçois des invités, je vais mettre ça sur la tête, ou bien avec yichud, ou bien je vais réserver ça pour le porter pendant Shabbat, sur ma tête bien sûr. En moelim, ça ne servira pas, ça ne servira ela le'inyan tiltul, seulement pour le faire sortir du din de Mouksé. Velo le'inyan otsa, mais ça ne servira pas pour pouvoir lui permettre de porter dans le domaine public pendant Shabbat. Il va te donner une raison. Car puisqu'il ne les a jamais portés sur sa tête, bien sûr, il ne les a pas mis sur sa tête, mais be'odium avant l'entrée de Shabbat. Aussi, il n'a pas fait quelque chose de concret sur cette sorte de perruque. Il n'a pas donné de teinture ou bien attaché quelque chose. Alors là, voilà, c'est un problème pas de maritaïne, mais ça ressemble à ça. Ça veut dire que ici, ça veut dire qu'il est en train de ruser. En vérité, c'est pas pour, il met ça sur sa tête, genre, mais en vérité, c'est pas pour mettre sur sa tête qu'il fait ça. C'est pour marcher avec.
c'est pour les porter quelque part. Tu comprends? Il y a deux choses. Si vraiment c'est ton habit, alors tu peux le mettre pendant le Shabbat et sortir dans la rue avec. Mais si tu te mets quelque chose sur toi, soi-disant c'est ton habit, mais tout le monde voit que ce n'est pas ton habit, c'est pour sortir et pour l'amener quelque part, on te dit non. Pas la même chose. C'est ça qu'il est en train de dire. Et là, il va ressembler à quelqu'un qui est en train de ruser, Léotiam Berocho, pour le mettre sur sa tête et sortir avec. Et ce n'est pas la même chose, on avait parlé de ça plus haut. Un pansement, ce n'est pas la même chose s'il a mis un peu de lin ou bien de la laine sur une plaie, n'est-ce pas? Are makato muchachat alav. Là, on voit bien qu'il n'a pas fait ça pour sortir ce morceau de lin et de laine, parce que la plaie qu'il a montre que vraiment, il en a une utilité. Il en a besoin. Il ne passe pas pour quelqu'un qui veut ruser, qui veut tromper le... Même s'il ne les a pas mis avant Shabbat. Il les met que pendant Shabbat. On avait parlé de ça la semaine dernière, un pansement. S'il le met même pendant Shabbat, si c'est utile pour lui, il peut sortir avec Shabbat. Hein, c'est le Nun Vav qu'on a fait la semaine dernière. Je dis qu'il peut les mettre Shabbat et sortir avec si, je viens de relire, s'il avait pensé le mettre pendant Shabbat, ce pansement-là, le fait de lin et de laine. S'il avait pensé qu'il allait se le mettre pendant Shabbat, ça, cette pensée lui suffit pour le mettre pendant Shabbat et même sortir avec. Et là, il n'y a pas le problème de Meharim qu'il est en train de tromper le monde en voulant faire croire qu'il sort parce qu'il a quelque... Là, tout le monde voit qu'il est blessé. Donc, tout le monde voit que c'est un pansement. Et donc, il n'y a pas de problème de passer pour un trompeur. Bien. J'espère que c'est clair. Pour résumer le Nunzaïn, si c'est du lin et de la laine qu'il veut utiliser pour mettre sur sa calvitie, alors il faut qu'il ait fait quelque chose. S'il a fait quelque chose sur cette laine, il n'y a aucun problème de le déplacer Shabbat et même de sortir avec pendant Shabbat. Si c'est Stam, il a pensé l'utiliser pendant Shabbat, il le sort du din de Mouksé, mais ça ne va pas l'aider pour pouvoir porter avec pendant Shabbat. Parce que là, c'est Kemeharim, comme quelqu'un qui veut tromper le monde. D'accord? Et s'il l'a porté une fois avant Shabbat, ou bien une fois dans la semaine, ça le sort aussi du din de Mouksé, il pourra le mettre pendant Shabbat, et pour sortir avec, alors ça posera certainement un problème, sauf s'il a déjà mis une fois sur sa tête. Bien. Maintenant, nous allons parler dans le Nunchet, Orot, des peaux de bêtes. Ben Avoudin, soit qu'elles ont déjà été tannées. Ben Sheinan Avoudin, ou bien qu'elles n'ont pas été tannées, à l'état brut. Moutar letal telan, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. Tu n'as pas le din de Mouksé. Pourquoi? car il est possible de les étendre et de s'asseoir dessus, tout simplement. Et ils ont donc la loi d'un ustensile, et on sait très bien que lorsque un objet est dans la catégorie des objets, il n'a pas le din de Mouksé. Même si c'est un objet qui est réservé pour des choses qui sont interdites Shabbat, hein, je mets l'artolé sourd, mais ça n'a pas le din de Mouksé parce que c'est un Kéli. Donc on peut s'en servir pas pour la chose pour laquelle elle est réservée, mais on peut s'en servir pour autre chose de permis. Par exemple, un marteau qui sert à planter des clous, on ne peut pas planter des clous Shabbat, mais je peux prendre le marteau pour casser une noix le jour de Shabbat. Donc là, ces peaux qui, malgré tout, même si elles n'ont pas été tannées, n'ont pas été travaillées, on peut les étendre et s'asseoir dessus. Donc c'est un din de Kéli. Ben Shem Shel Baal Habayit, Ben Shel Uman Ame'avedan ou Mocheran, que ce soit un Baal Habayit, donc il y a cette peau qui lui appartiennent, ou bien Shel Uman Ame'avedan, et même si c'est au tanneur, d'accord? Au Mocheran, et il va les vendre après.
il ne va pas les garder pour lui, donc c'est réservé pour la vente. On avait parlé de ça, si c'est réservé pour la vente. Est-ce qu'on peut se servir d'une chose qui est réservée pour la vente, qu'on évite à utiliser? Mais là, ce sont des pots. Donc le Ouman, il n'est pas makpid, n'est-ce pas, sur ces pots qu'il va travailler, qu'il va pas s'en servir. Donc, ça ne pose pas de problème, il pourra s'asseoir dessus et les déplacer comme il veut pendant le Shabbat, s'il a besoin de l'endroit, par exemple. Chez Af ou Eno Makpid, voilà, il le dit clairement. Chez Af ou Eno Makpid, parce que même que c'est un tanneur et qui vend des pots, il n'est pas makpid comme un couteau, par exemple, de shrita. C'est réservé pour la shrita. Là, on est vraiment makpid de ne pas s'en servir pour rien du tout pendant le Shabbat. On ne va pas couper son melon avec ça. N'est-ce pas? Donc là, c'est vraiment un digne de mouksé. Mais Mechamat Chisron Kis, on avait appelé ça. C'est un mouksé, bien que c'est un keli, mais comme on ne s'en sert que pour une certaine utilité et qu'on ne veut pas qu'il s'abîme, là, ça devient interdit. Mais là, pour les pots, même si le tanneur, il va les vendre, et ça ne le dérange pas de s'asseoir dessus. C'est ce qu'il dit. Chez Af ou Enomakpid Aleem, car même lui n'est pas scrupuleux. Sa mère veut la chevette Aleem de les déposer et de s'asseoir dessus. Veno Chacha Shema Yefritou Demeem à les dégâts. Il n'a pas la crainte que peut-être ça va les abîmer, je ne pourrais pas le vendre le prix que je voulais. Non, il n'y a pas de ce problème-là. Alors, Medvarim Amourim, tout ce que nous venons de dire, c'est Moutar Letal Telorot, qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat des pots, qu'ils soient tannés ou non. Chez Nanavoudim, dans le cas où elles ne sont pas tannées, que chez Nitia Beshukevar, c'est quand elles sont sèches. Les pots sont sèches malgré tout. Donc là, oui, on dit tu peux les mettre par terre, tu peux t'asseoir dessus, donc c'est indigne de Kéli. Aval que chez Mlachim, mais quand les pots, voilà, on vient de dépecer la bête, elle est encore toute fraîche, la peau. Nam Reouyim, sa mère la chevette Aleem. Là, on ne connaît pas quelqu'un qui va s'asseoir sur une peau pareille. Elle est toute fraîche, n'est-ce pas? Elle a mis dochak, ça peut arriver. Mais c'est vraiment un grand dochak de s'asseoir sur une peau d'une bête qu'on vient de dépecer. Vendar Kambekar. C'est pas du tout habituel de faire ce genre de choses. La reine en Aleem Torah de Kéli. Alors ces peaux-là, elles n'ont pas le dîme de Kéli. Bishvil Kach. Du fait que peut-être ça peut arriver. Non, mais c'est très éloigné cette possibilité. Donc on ne fait pas rentrer dans la loi des ustensiles par cette éventualité qui est très loin. Là, sur le taltelem, on n'a pas le droit de les dépasser. Il y a certains chachamim qui permettent, malgré tout, c'est le balai à Tosfot, au nom de Rashi, dans la note en bas, qui permettent, même si elles sont humides, si elles sont fraîches, il y en a qui permettent. Shel Behema Gassa, quand c'est une grosse bête, une vache, par exemple. Veoser Shel Behema Daka, par contre, c'est pour un mouton, là, il interdit. Même si elles sont sèches. Donc, tu vois, il y a plusieurs avis. Il y a qui disent, premier avis, si elles sont sèches, il n'y a aucun problème. Behema Gassa, Behema Daka, grosse bête, petite bête, tu peux les utiliser pendant Shabbat, c'est pas mouxé. Quand elles sont sèches, quand elles sont... Il y a un deuxième avis qu'on vient maintenant. Non, quand elles sont sèches et qu'elles sont travaillées ou pas travaillées, pour des grosses bêtes, tu peux. Mais pour des bêtes, Bemadaka, des moutons, tu ne peux pas. Pourquoi? Afbeya Veshin, même si elles sont sèches. Parce que pour lui, comme ce sont des petites bêtes, on ne peut pas les étaler pour s'asseoir dessus. D'accord? Mechamat Kotnan, du fait qu'elles sont petites. C'est le balai à Tosfot qui tiennent comme ça. D'accord? En tout cas, le Radmour Azaka, une tranche comme le premier avis. Vaikar Kesvar Arishona. La première avis est le principal du din, c'est-à-dire que ce soit Behema Gassa ou Behema Daka, si la peau elle est sèche, qu'elle soit tannée ou qu'elle soit pas tannée, elle perd le din de Moukse, car on a l'habitude de les étendre, de s'asseoir dessus. Par contre, quand c'est humide, là,
c'est mouktsé parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, même si des fois des gens le font, mais c'est des cas trop rares pour le faire rentrer dans la catégorie des mouktsé. Que Moshe Idber, Besiman Shin Lamed Dalet, tout ça sera expliqué dans le Siman Shin Lamed Dalet et Siman Tav Tzadik Tet. Là-bas, il renvoie ici au Siman Shin Tet. Bien. Ok, on continue dans le Nuntet maintenant. Nesarim Shel Baal Habayit. Nesarim, ce sont des planches, je crois, qui appartiennent à un particulier. Des tasseaux. Si je ne me trompe pas, on verra. Mutar letal telam. On a le droit de les déplacer. Par contre, Veshaluman, si c'est un menuisier, par exemple, il a dans son atelier beaucoup de tasseaux, des planches de bois. Assour, c'est mouksé, si ça appartient à un menuisier. Parce que oui, le menuisier, il est makpid sur ses planches de bois, sur ses tasseaux de bois, de ne pas les utiliser. Mais il ne veut pas les utiliser pour autre chose que son utilisation, c'est-à-dire fabriquer des meubles. Pour pas qu'il s'abîme. D'accord? C'est comme le couteau du shochet. Il ne veut pas qu'on l'utilise pour rien du tout, parce que c'est son gagne-pain. Le menuisier, il a dans son atelier des planches, des tasseaux. Il ne veut pas qu'on les utilise pour rien du tout. C'est son travail. Voilà, il le dit clairement, ça s'appelle Mukse Mechamat Risron Kis. Mukse du fait que c'est une perte d'argent pour l'ouvrier. Donc il ne veut pas qu'on les utilise. Donc de ce fait, on les appelle Mukse Mechamat Risron Kis. ואם חשב עליהם מבעוד יום ניתן עליהם פת לאורחים בשבת. Par contre, si malgré tout, il a pensé s'en servir, mettre une planche sur la table de la nourriture pour les invités, hein, c'est ce qu'il dit ici. Ve'im chashav alehem, s'il a pensé sur cette planche, l'iten alehem pat laochim, pour mettre là-bas dessus du pain pour les invités ou le repas bah, Shabbat, au shum tashmish. Attention, il faut qu'il ait pensé à ça la veille de Shabbat, pas pendant Shabbat. Il se dit, bah, je vais utiliser ça, non. Shum tashmi, il faut qu'il ait pensé avant Shabbat pour une certaine utilisation. Tashmi shacher, ou pour une autre utilisation, pour mettre un banc par exemple. Mutar letal telam, là il aura le droit de les déplacer. Donc si c'est un particulier, une planche qu'il a à la maison, ça n'a pas le digne de Mouksé. Il peut s'en servir, il a même l'habitude de s'en servir pour certaines choses. Donc il peut s'en servir pendant Shabbat. Si c'est des planches qui sont dans l'atelier du menuisier, on ne peut pas s'en servir. Parce qu'il est makpid, qu'on n'utilise pas ces planches, il s'en sert pour son travail. Par contre, s'il a pensé, le menuisier, avant Shabbat, il a pensé que pendant Shabbat, je viendrai prendre une de ces planches parce que je vais recevoir du monde. S'il a pensé à ça avant Shabbat, alors à ce moment-là, oui, il pourra l'utiliser pendant Shabbat. Sa mère. Nous avons un long saïf là. Mutar le'avir me'al hashulchan perurin. On a le droit de retirer de la table des miettes. Pechutim mikazaït, qui ont moins qu'un kazaït. Av she'enam, on dit que on a donné ce principe au début du siman, que quand c'est de la nourriture, c'est pas mouksé. Le din de mouksé ne touche pas la nourriture, mais il faut que ça soit considéré comme de la nourriture. Alors, c'est là qu'on pourrait se poser une question pour ces petites miettes-là, que personne ne va manger, a priori. Donc, ils sortent de la catégorie de la nourriture. Il va te dire, regarde, c'est ce qu'il parle ici. Mutar le'avir me'al hashulchan perurin. On a le droit de retirer de la table des miettes, pechutim mikazaït, qui sont moins qu'un kazaït. Des petites miettes. Av she'ena nomdim la'achilat adam, même que les gens ne mangent pas ces miettes. Et là, la BMA, on les donne peut-être aux animaux. Ou la ofot, on les donne aux oiseaux. Vechen atzamot, pareil des os. On ne mange pas les os.
N'est-ce pas? Mais on peut le donner, et chez Reouyim, la Kelavim, on peut le donner à des chiens. Les clips et pérotes, les épluchures de fruits, on ne les mange pas puisqu'on les enlève. Chez Reouyot, la Behema, on peut donner ça aux animaux. Kegon, par exemple. Charbitim, shel kidniot, l'écosse des kidniotes, des légumineuses. L'écosse, par exemple, des fèves. L'écosse des petits pois. Shakidniot, gadel betochan. Les graines, elles poussent à l'intérieur. Ou tout ce genre de choses-là qu'on ne mange pas, nous les humains, mais que les animaux mangent. Mutar la aviram et ala shulchan. On peut les retirer de la table. Parce que ils sont permis à être déplacés, comme toutes les autres nourritures réservées aux animaux. Bien que voilà, les os ont été séparés de la chair qui l'entourait. Les clipotes, les épluchures ou les écorces ont été retirées du fruit qui se trouvait à l'intérieur. Shabbat asma. Et ça s'est fait pendant Shabbat. Ça s'est pas fait avant Shabbat. Pendant Shabbat, ça s'est fait. Are'en nolad. Donc tu pourrais dire, voilà, c'est nolad. Tu pourrais dire c'est nolad. Pas comment tu pourrais dire c'est nolad, mais il te dit, Morazaken, on pourrait penser que c'est nolad. Et le nolad, c'est interdit, n'est-ce pas, d'utiliser pendant Shabbat. Il te dit, mais c'est pas qu'on pourrait penser. Il dit c'est nolad. Varéen, nolad. Ça rentre dans la catégorie du nolad. Ça vient d'être fait pendant Shabbat. Que Moshe Berbe Simantouf Tavkouf Aleph, comme c'est expliqué là-bas. Il dit en bekar kloum. Ça ne pose pas un problème ce nolad. Pourquoi? Parce que chez un nolad mutar ba Shabbat. Le din de nolad, c'est mutar pendant Shabbat. On avait déjà parlé de ça dans le siman. Par contre, dans Yom Tov, là, c'est interdit. Aval be Yom Tov, yesh la achmir ben nolad. Mais Yom Tov, il faut être plus mahmir dans le din de nolad. Ou les aïr shelo le aviram el hashulchan la que Moshe itbarer. Mais pendant Yom Tov, donc, ça pose un problème de retirer les miettes de la table. Et là, que Moshe itbarer, seulement on expliquera comment se sortir de ce problème dans un autre siman. Tav Kuf Zayin. Il dit dans ce séif, on va l'expliquer. Il dit en bas. Ok, donc qu'est-ce qu'on vient d'apprendre maintenant? On vient d'apprendre que toutes les clipotes, toutes les écorces qui ne sont pas mangeables par un homme, ou bien les morceaux de nourriture qui sont petits, moins qu'un kazaïd, que les gens ne les mangent pas, puisqu'on peut les donner à des animaux, et les animaux les mangent, ils n'ont pas le din de Moukse. Et ça, c'est valable même si ça vient de se faire pendant Shabbat. Et pas avant Shabbat, pendant Shabbat. Ah, tu me dis c'est nolad? Oui, c'est nolad, mais nolad n'est pas interdit pendant Shabbat. Par contre, pendant Yom Tov, ça posera un problème. Deuxième cas. Et si maintenant les écorces ne sont pas mangeables par des animaux, par exemple, kegon, klip et gozim, les écorces de noix. Aucun animal mange une écorce de noix, c'est du bois. Mais chez Kedim et amandes, l'écorce aussi c'est du bois, les amandes. Les caillots c'est bahem, les pistaches aussi c'est qui mange ça, aucun animal. Chez En Asurot Betiltul, alors ça c'est interdit Betiltul. On sait que la Nourazaken dans le Sidour il a parlé très durement pour ne pas qu'on mange des noix pendant le Shabbat. Il dit, à part le fait qu'il y a un problème de Moukse, il y a un problème aussi de borer, de trier. Il dit, celui qui mange des noix, il faudra qu'il amène un korban khatat quand Mashiach va venir. Les kayot c'est bahem, ou d'autres choses comme ça là. Chez un asurat betiltul. Alors ça, c'est interdit de déplacer pendant le Shabbat. Kaetsim, comme du bois. Les kavanim, et comme des pierres. Que ça, c'est vraiment le din de Moukse. Aucune utilisation, et ce n'est pas de la nourriture.
Alors, si c'est sur la table maintenant, Asur le'aviram me'al hashulchan. Il est interdit de les retirer de la table. On avait étudié il y a quelques années ici même à ce shiur au sujet, il y a un siman entier dans Shranaro au sujet des noyaux de dattes. Je ne sais pas si c'était la Chaim. Je me rappelle de ce siman parce que c'était incroyable. Il dit que le noyau de date, c'est complètement mouxé. Personne ne peut manger, ça sort du guédère de nourriture. Alors celui qui mange des dattes, d'abord c'est un problème de borer de retirer. Tu dis, il faut que tu mettes dans la bouche et quand tu le mets dans la bouche, il faut que tu le craches directement dans la poubelle. Tu ne peux pas le mettre sur la table ou dans ta main. Il faut de ta bouche, tu le mets directement dans la poubelle. Donc, il vaut mieux éviter de manger des dattes pendant Shabbat. Alors, Asur le'aviram me'al hashulchan, on ne peut pas donc les poser sur la table et les enlever de la table. Ben beyadav, ben bedavar acher, soit avec sa main, soit avec une fourchette ou quelque chose. Kigon, les gareran, besakin, par exemple, les pousser avec un couteau, bekayotsebo ou d'autres choses. Velo etirutil tout l'allié des davar. Tu me dis, mais on a amené un clal avant dans ce siman que moukse, l'interdiction de tiltul, mais moukse, c'est comme le derech, comme l'habitude qu'on fait dans les jours de semaine. C'est ça qui est interdit. Mais si je le fais avec un chinouille, pas comme je le fais dans la semaine, alors on avait expliqué qu'il n'y a plus le din de moukse. Mais qu'il est achariad, avec un chinouille, c'est permis. Alors pourquoi il nous dit maintenant que pour ces écorces qui ne sont pas mangeables par personne et par aucun animal, il te dit tu ne peux pas les enlever de la table, même avec un couteau, même avec une fourchette. Et il te répond pourquoi alors, même avec un chenou, tu ne peux pas le faire. Et ça qu'ils ont permis de déplacer quelque chose de mouxé par l'intermédiaire d'un autre ustensile. Et là, que davar, que chez davar asur, que varu munar al gabe, al davar amutar. Ça, c'est quand la chose interdite se trouve sur une chose permise. Veu metaltel beyadav adavar amutar, va davar asur mitaltel imomé. Là, il nous amène une précision dans ce qu'on avait dit précédemment. Quand est-ce qu'on te dit que c'est moutard de déplacer du mouxé avec un chinouille, à l'idée d'avaracher, par exemple, par autre chose? C'est quand le mouxé, il est posé sur quelque chose de permis. Tu as par exemple un verre qui n'est pas mouxé, théorie, et dedans, tu as des épluchures. Je peux prendre le verre et le sortir, parce que là, le mouxé se trouve à l'intérieur de quelque chose qui est permis. Mais s'il est stam posé comme ça sur la table, ça change tout. Kigon, par exemple, chez Mener, Beyadav est à Tavla. Il nettoie il secoue la table avec sa main. Oet Amapa, ou bien il secoue la nappe qui se trouve sur la table. Chez Akli, Podmunachot Alea. Que les écorces se trouvaient dessus, Keva. Ven Ninarod Gamken. Et donc là, comme toi, tu secoues la nappe elle n'est pas mouxée. Les épluchures sont posées sur la nappe. Alors oui, je peux les déplacer en secouant la nappe. Venoflot me'elea. Et les épluchures tombent de la nappe, mais elles aiment d'elles-mêmes. Chatavla lona asid basis le davar haïsou. Tu vas me dire, il y a un autre problème. On sait que quand du mouxé est posé quelque chose sur quelque chose, la chose devient un support pour le mouxé. Et donc la chose elle-même, elle est interdite. Tu te dis non, c'est pas de basis le devar haïsou. Oui, le vélo ayo akli pod monachudala me ben hashmoshot. C'est un autre klal. Là, il nous a amené beaucoup de klalim. Quand est-ce qu'on dit que la chose, elle devient un support pour quelque chose de mouxé? Quand c'est à l'entrée de Shabbat, ça devient comme ça. Tu mets ton chandelier sur une assiette. À l'entrée de Shabbat, tu le mets. Donc l'assiette, elle était déjà sous le chandelier avant l'entrée de Shabbat. Shabbat rentre et l'assiette, elle est toujours sous le chandelier. Alors on te dit que l'assiette, elle est autant mouxée que le chandelier. Parce qu'elle devient un bassis, un support pour le chandelier. D'accord? Mais là, la nappe, que maintenant, il y a les épluchures dessus. Est-ce que les épluchures, ils étaient avant l'entrée de Shabbat et que la nappe, elle devient un support pour les épluchures? On te dit non. Les épluchures, elles n'étaient pas à l'entrée de Shabbat et la nappe n'a pas servi que pour les épluchures.
שהוא תחילת כניסת השבת. מה שאין כן כשגררן בסכין אינם מטלטלים מעליהם. Par contre, quand tu les pousses avec un couteau, là, ça pose un problème. Tu ne peux pas faire ça. Et là, au métal, telan allié des asakin, c'est le kiyad arucha. Et le sakin, le couteau, il devient comme sa main. Donc, pour résumer ce long siman, ce long séif, pardon, des épluchures qui sont mangeables par des animaux. C'est pas mouxé. Tu peux les déplacer. S'ils ne sont pas mangeables par aucun animal, elle devient mouxé. N'est-ce pas? C'est nolad. Mais nolad, c'est pas interdit Shabbat. D'accord? Après, on te dit, tu peux peut-être les enlever avec un chenouille, avec un couteau, avec une fourchette, tu les pousses de la table. On te dit, non, tu peux pas faire ça. Ce couteau, c'est comme ta main. Après, il t'a ramené le klal. Ah oui, mais on a dit que quand c'est oui, on a amené le klal que quand tu déplaces un moukti avec un chenouille, tu peux le faire. Ici, pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Il t'a répondu, il t'a dit, c'est à quel moment on dit ce klal? Quand le moukti, il est posé sur l'ustensile. Alors, tu peux bouger l'ustensile parce que le moukti, il est sur l'ustensile. Mais là, ce n'est pas le cas. Il te dit, et la nappe, elle ne devient pas bassis, le devar à Issour? Est-ce que la nappe, elle ne devient pas un support pour quelque chose d'interdit? Il te dit non. Quand est-ce qu'on dit ce klal, que la chose devient un bassis? C'est quand ça, à l'entrée de Shabbat, c'est comme ça. Mais là, les épluchures, elles ont été posées pendant Shabbat. Et la nappe, elle n'a pas été mise pour mettre les épluchures. Donc, ce n'est pas le din de bassis. Donc, comment tu vas te débarrasser de ça? Il faut que tu pousses la table, tu lèves la table, ou bien que tu secoues la nappe. Mais avec un couteau, avec une fourchette, tu ne peux pas les mettre dans la poubelle. Ça, c'est un sacré morceau, ça. Il y a quand même un kunz, c'est quand on épluche le fruit, on prend un peu de fruit avec. Comme ça, l'écorce, c'est pas ma mâche. Il y a quand même un peu de bon dans le mauvais. De quelle écorce tu parles? De la pomme, je sais pas. Tu n'as pas besoin de faire ça, c'est pas mouxé. Voilà. Si c'est une écorce qui est mangeable par des animaux, tu n'as pas besoin de rentrer là-dedans, puisque de toute façon, c'est pas mouxé. C'est ça. Ouais, je comprends. Dans quel cas tu parles? Je ne sais pas, donne-moi un cas, un exemple. C'est pas que tu me dis ça. Une écorce qui n'est pas mangeable. De la pastèque alors? L'écorce de la pastèque, du melon? Alors peut-être que c'est valable ce que tu dis, mais il faut trouver ce cas, une écorce qui n'est pas mangeable même pas par une bête. Alors là, pour te débarrasser de ça, là tu dis quelque chose que le Mozaken n'a pas dit, mais peut-être qu'il va dire des noix, mais les noix. Il faut secouer la nappe ou bien pencher la table pour que ça tombe par terre. Oh là là, c'est une tannée. Ou alors peut-être les mettre dans une assiette en carton et jeter le carton avec. Oui. Pourquoi pas? Mais là, le carton deviendra, ton assiette, elle deviendra comme le couteau. Tu ne peux pas utiliser le couteau pour les pousser de la table. On n'a pas fini ce problème. Attends, on rentre dans le Samer Aleph, là, et il va continuer dans ce domaine. Il va dire maintenant, voilà, donc on a appris dans le Samer qu'on peut secouer la nappe et les épluchures tomberont par terre. D'accord. Bien, on penche la table et les épluchures tombent par terre. Maintenant, est-ce que je peux porter cette table pour la mettre dans un autre endroit de la salle à manger, par exemple, avec ces épluchures dessus? Je suis dans sa mère Aleph maintenant. Sur les Agbia à table. Je n'ai pas le droit de lever cette table. Au Amapa, ou bien cette nappe. Imaklipot aléa, avec les épluchures qui sont dessus. Ou les taltela les makom acher, et la déplacer pour la mettre dans un autre endroit. Et là, tsarer le naharam imena miyad. Mais il faut secouer cette nappe immédiatement. Il faut se faire pencher cette table immédiatement pour que ces épluchures tombent. Voilà, c'est ton cas, Sion. Voilà, je déplace l'assiette. Il y a les épluchures dedans. Il te dit non, c'est la même chose pour la table. N'est-ce pas? Tu veux déplacer la table avec les épluchures. Donc c'est comme ton assiette avec les épluchures dedans. Il te dit c'est interdit. Bien que voilà, je déplace une table. Une table, c'est pas mouxé. C'est pas interdit de déplacer une table.
C'est ce qu'il est en train de te dire. Ve'afalpi, bien que chez Davar Amutaru, que c'est une chose permise. Chez Metal Tel Venose Beyadav le Makom Acher, je la porte cette table pour avec mes mains pour l'amener dans un autre endroit. Ve'davar Aïsour Mital Tel Alav, et la chose interdite, elle est déplacée avec, mais elle lave en même temps. Ok? Mikol Makom Lo Itiru Letal Tel Mukse Aliede Davar Acher. Tiltul Gamor. Les Chachamim n'ont pas permis de déplacer du Mukse avec autre chose qui est permis. Tiltul Gamor, un vrai déplacement. Kol Sheefshar le Naharo, dans un cas où tu peux faire autrement. C'est pas la même chose si tu n'as pas d'autre choix. Mais là, tu peux secouer la nappe et faire tomber les épluchures. Tu peux bouger la table et les épluchures tombent. Non, toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux déplacer la table pour la mettre dans un autre endroit avec les épluchures dessus. Ou bien tu veux déplacer ton assiette avec les épluchures dessus. On te dit non. D'accord? Chez Efshar le Naharo Mimenu Miyad, puisqu'on a la possibilité de les retirer de la table ou de la nappe immédiatement, on ne te permet pas de déplacer le Issour avec le Moutar. Chez Aniur Eno Tiltul, Gamour, parce que quand tu vas secouer, ça ne s'appelle pas un Tiltul. Ça ne s'appelle pas un déplacement. Et ça, c'est Eno Tiltul Gamour. À l'idée d'avoir acher. Ce n'est pas un vrai Tiltul par une autre chose. Chez Keleachar Yad ou. Tu vois, ça s'appelle Keleachar Yad, c'est-à-dire avec un chinouille. Ok. Il faut éplucher sur la poubelle directement. Je te répète, Yann, que si ce sont des épluchures qui sont mangeables par des animaux, il n'y a pas le din de Mukse. Ah, le Mukse. Et si, dans le cas contraire, il faut éplucher sur la poubelle, comme ça tombe direct dans la poubelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le noyau de la date. Il faut le cracher de ta bouche à la poubelle. Ah, c'est dur. Ouais. Ça, c'est dur. Bon, de toute façon, on ne mange pas Shabbat ni des noix, ni des pistaches, ni des choses comme ça. Parce que tu rentres dans des problèmes. D'accord? Vim yesh pat à la table là. Et voilà s'il y a du pain sur la table. Et je ne vais pas secouer la nappe avec le pain sur la table. Ou à la mappa. Ou bien sur la nappe. Chaque clipote à lave, aléa. Et les clipotes, elles sont sur le pain aussi. Moutar le agbia imakol. Ou le talte le chol makom chez eux. Puisqu'il y a du pain sur la table et les clipotes sont sur le pain. Ça, c'est un détail qui est important. Parce que sinon, si le pain est posé sur la table, ben, tu l'enlèves le pain. Quel problème? Non, les clipotes, elles sont sur le pain. Donc, je ne peux pas prendre le pain. Alors là, puisqu'il y a du pain sur la table, il te dit, Moutar le agbia imakol. Tu as le droit de lever la table cette fois-ci, ou le taltela le chol makom chez Yirtse, et la déplacer dans l'endroit que tu le désires. Parce que ces clipotes, elles sont annulées par rapport au pain. N'est-ce pas? C'est un peu à la ressemblance que, c'est pas tout à fait le même cas, mais pour avoir une petite idée de la permission, c'est comme quand il y a un mort dans le Réchout Arabim, lorsqu'on veut le déplacer, ou dans la cour, on veut le faire rentrer parce qu'il y a le soleil qui tape dessus, on peut mettre un morceau de pain dessus et le déplacer. C'est un peu la même chose ici. Bien. Je fais une petite Razara dire sa mère Aleph rapidement. On a dit que s'il y a des clipotes qui ne sont pas mangeables par aucun animal, qui sont sur la table, je n'ai pas le droit de déplacer cette table. D'accord? La seule permission que j'ai, c'est de secouer la nappe ou de pencher la table pour que les clipotes elles tombent. Pour que ces déchets-là tombent par terre. On te dit, mais pourtant, a priori, ça devrait être permis parce que je déplace la table. La table, elle n'est pas mouktée. Pourquoi je ne pourrais pas déplacer la table même s'il y a du mouktée dessus? Il te dit, parce que tu as une autre possibilité. C'est de pencher la table et de faire tomber le mouktée. Donc, les chacham t'ont interdit de déplacer cette table avec ce mouktée dessus. Après, il a dit, mais si il y a le mouktée qui se trouve sur le pain,
Alors, je ne peux pas retirer le pain de la table. Alors là, tu pourras déplacer la table là où tu veux. Parce que là, à ce moment-là, le mouxé, il est battel, il est annulé par rapport au moutard qui se trouve, qui est le pain. Sa mère bête. Et même si sur la table, il n'y a que ces résidus-là, que ces clipotes, que ces écorces. Ou bien il y a d'autres choses qui ne sont pas mangeables par un animal. Nicole comme pourtant, im ou be'inyan, si c'est d'une certaine manière, le fait de secouer ne va pas servir. Comment c'est possible? Kegon, par exemple, Sheud sarir le ishtamesh bamakom ashulchan. בעניין שאם ינער ממנו כאן ויפילו לארץ, כאן לא יוכל להשתמש שם בארץ. Par exemple, je ne peux pas mettre ces écorces par terre parce que je veux me servir de l'endroit. Et donc, s'il y a toutes ces écorces qui sont par terre, je ne pourrais pas me servir de cet endroit. Donc, moi, ça me dérange de secouer la nappe et de faire tomber les écorces par terre, ou bien de pencher la table pour que les écorces tombent par terre, parce que l'endroit du sol, eh bien, je vais m'en servir. Donc, je suis dans l'impossibilité, a priori, de secouer ces écorces et de les mettre par terre. Je répète dans les mots. J'ai besoin d'utiliser l'endroit où la table se trouve. De manière que si je secoue les écorces de la table, ils vont tomber par terre. Je ne pourrai plus me servir de l'endroit puisqu'il y a les écorces par terre. Alors là, si c'est dans un cas pareil, alors là, mutar les salek ashulchan le makom acher. Là, ça c'est un grand chidouche. Là, du fait que je veux utiliser le sol par terre, je peux retirer toute la table et la mettre dans un autre endroit. Même que la table, eh bien, elle est pleine de ces écorces qui sont posées sur elle. Bien sûr, on n'est pas rentré dans le din de bassis, puisque à l'entrée de Shabbat, eh bien, la table n'était pas recouverte par ces écorces. Ça s'est fait pendant Shabbat. Ce n'est pas donc un bassis, un support, les dvar à Issour, que là, ça devient vraiment interdit d'être déplacé comme le Issour lui-même. Areu metal tel davar amutar. Et là, s'il déplace la table, eh bien, c'est comme quelqu'un qui déplace quelque chose de permis. Davar à Issour metal tel imomé, là, avec l'interdiction qui se trouve dessus, ben, il est déplacé de lui-même parce que je déplace quelque chose qui est permis. Donc là, il nous a ramené un dîner intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de transporter la table quand il y a du mouxé dessus. Ça, c'est une chose. D'accord? Mais si j'ai besoin maintenant de l'endroit où se trouve cette table, de manière que si je fais tomber les écorces en penchant la table ou en secouant la nappe, je ne vais pas pouvoir me servir de l'endroit. Alors là, on nous dit que les chachamim ont permis de déplacer cette table, la mettre ailleurs, et de là-bas, dans un autre endroit, de la secouer, si on a envie. Parce que là, on rentre dans le cas qu'on est en train de porter davar à moutard, une chose permise, la table, et les écorces sont déplacées en même temps que la table. Bien. Ok, ce sont des choses très techniques, mais qui sont importantes, puisque ce sont des choses qu'on peut rencontrer même de nos jours. Samer Gimel. Chavi le kash ve chavi le etzim. Des fagots de paille ou des fagots de bois, rakim, qui sont encore frais et tendres, ne sont pas secs. Si ce sont des choses que j'ai réservées pour nourrir mes animaux. N'oublions pas qu'à l'époque, les gens, ils avaient tous une petite bergerie avec des moutons, etc. À notre époque, ça s'est un peu perdu, mais c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'anachot comme ça dans Shulchan Aruch. Parce que tout le monde avait à cette époque des moutons, des ânes, etc. Donc, s'il a des fagots
comment j'ai dit, des caches, de paille, Oui. ou d'autres choses, du lin par exemple. Le lin est appelé etzim. Rakim tendre. Si lui les avait réservés pour nourrir ses animaux. Alors à ce moment-là, ces fagots de paille ou de lin, ben, j'ai le droit de les déplacer. Même s'ils sont énormes. Je peux les déplacer. Aval, Staman, les Asakain, on me dit, mais si je n'ai pas pensé les réserver pour mes animaux, à quoi ils vont me servir? De manière générale, il dit, Bistam, les Asakain, on me dit, c'est des choses qu'on se sert pour allumer le four. Alors si c'est ça, si je n'ai pas eu la pensée de les donner à mes animaux pour manger, donc ils sont là pour être brûlés. À ce moment-là, je n'ai pas le droit de les déplacer. Mais ça dépend des endroits, il dit. Si c'est des endroits, des régions où les fagots de paille et de lin, c'est réservé pour la nourriture animale, alors là, je n'ai même pas besoin d'y penser, puisque c'est le derrière dans cet endroit que toute la paille que les gens ils ont, ils donnent à manger à leurs animaux avec. Et ce n'est pas réservé pour allumer un four. À ce moment-là, il n'y a aucun problème, tu n'as même pas besoin de penser donner à ton animal, puisque de manière générale, tout le monde fait ça dans ce pays. Donc, je peux le déplacer au lishka valav, ou bien, il te dit deuxième possibilité, la paille était réservée pour s'en servir pour faire un matelas, pour dormir dessus. Donc là, elle n'a pas le digne de mouxé. C'est qu'il est en train de dire, moutal et taltelo, c'est permis de le déplacer. Ça dépend à quoi sert la paille dans cet endroit. Si c'est un endroit où généralement les gens ils allument le feu avec cette paille, ils allument leur four, avec ce bois, ils allument leur four. Alors à ce moment-là, si tu veux t'en servir pendant Shabbat, il faut qu'avant Shabbat, tu aies pensé que tu vas donner ça à manger à tes animaux. En pensant ça, avec cette pensée, tu le fais sortir de la catégorie des combustibles et tu le fais rentrer dans la catégorie de ma'achal. Donc c'est plus mouxé. Mais si c'est un endroit où, de manière générale, ils utilisent la paille et tout ça pour donner à manger aux animaux, ou bien pour dormir dessus, pour s'en faire un matelas, tu n'as même pas bichlal d'avoir une pensée pour permettre cette paille. C'est permis. Sa mère d'Aleth. Kol davar shehu raoui le ma'achal, toute chose qui est permise pour la nourriture. Min chaya, vaof, pour une chaya, ou pour off, pour tes pigeons. Ametsuim, des choses qu'on trouve. Il y a. Pas, tu es dans un désert, il n'y a pas d'animaux. Non, il y a des animaux. Il y a des oiseaux, il y a des chayotes. Et toi, tu as des choses qui sont mangeables par ces animaux. Moutar et taltelo. Alors là, on te dit oui, c'est réservé pour les animaux, c'est possible, c'est mangeable par des animaux, c'est moutar et taltel. Même ce, ah oui, mais c'est pas tous les animaux qui mangent ça. Il y a certains animaux qui mangent ça, mais pas d'autres. Ils te disent, c'est pas grave. Même si la majorité des animaux ne mangent pas cela, et c'est pas la majorité des oiseaux qui mangent cela, c'est pas grave. Kigon, par exemple. Chatsav. Je ne sais pas ce que c'est le chatsav. C'est mangeable que par les daims et les cerfs. Pachardal. Je ne la yonim, pardon. Ou des graines de moutarde qui sont mangeables que par les colombes. Les autres animaux ne les mangent pas. Moutar les taltelam. On a le droit de les déplacer, puisqu'il y a une catégorie d'animaux qui mangent cette chose-là. Ça suffit pour les faire sortir du din de Mouktsé. Attention, dans un cas, bien sûr, où il y a des cerfs, il y a des colombes. Là, alors tu peux dire que les animaux peuvent le manger. C'est-à-dire, dans un endroit où les gens ils ont l'habitude d'avoir des colombes, des pigeons, ou bien d'élever des cerfs ou des daims ou des choses comme ça.
Là, oui, tu peux dire c'est réservé pour la nourriture animale. Alors là, c'est pas mouxé. Et ça suffit pas de dire, oui, mais le Seigneur, il a, lui, des colombes. Le Seigneur, il a des daims. Non, ça marche pas. Tu peux pas dire, ah, j'ai chez moi des choses que les animaux du Seigneur, ils pourront manger. Ça te permet pas à toi de pouvoir déplacer cette nourriture. C'est pas dans l'absolu que c'est mangeable par un animal, alors c'est pas mouché. Il faut qu'il y ait ces animaux qui sont Metsuyin, qui se trouvent dans l'endroit où tu te tiens. Je vais faire le samer et. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas mangeable. C'est mangeable que par certains animaux et certains oiseaux, mais chez Nametsuim, qu'on ne trouve pas dans la ville. Dans Paris, on ne trouve pas de cochon. Enfin, il y en a qui marchent sur deux pattes, mais on ne trouve pas de cochon qui mange n'importe quoi, même des choses que personne ne peut manger, mais eux, ils les mangent. Donc, tu ne peux pas dire, oui, c'est mangeable par un chazir, donc c'est pas mouxé. Il n'y a pas de cochon dans Paris, enfin, comme je l'ai dit. Alors, il te dit, voilà, une chose qui ne peut pas être mangée excepté par des animaux ou des oiseaux, mais qu'on ne trouve pas dans la ville. Si lui, il a cette catégorie d'animaux ou d'oiseaux, alors lui, il a le droit de déplacer cette nourriture-là qui est mangeable par ces animaux. Mais s'il n'a pas ces animaux, il n'a pas le droit de déplacer ces choses. Pareil des os. On a dit les os sont mangeables par des chiens. Mais s'il n'y a pas de chiens dans l'endroit où ils se trouvent, alors les os deviennent mouxés. Il n'y a pas un chien qui peut les manger. Par exemple, il passe son Shabbat dans le champ, au Bémalon, ou bien dans un hôtel. Shen Sham Kelev, il n'y a pas de chien là-bas. Ben Chinit Parkou, Minabasar, que ces eaux-là, eh ben, on a retiré toute la nourriture qui était autour. Bah, Shabbat, ça s'est fait pendant Shabbat. Ben Chinit Parkou, Merev Shabbat, ou bien que les eaux et la nourriture a été séparées avant Shabbat. Kashim Kol Karshen, laquelle Venam Reuyim Asur les Taltelam. Et les os sont tellement durs que même un chien ne pourrait pas les manger. Alors, Asur les Taltelam, pas le droit de les déplacer. Ils sont considérés comme du bois et comme des pierres. Donc là, il nous a dit un grand principe. C'est quand on dit que voilà, c'est une nourriture qui est mangeable par une bête, par un animal, par un oiseau, il faut que cet animal-là ou que cet oiseau, il se trouve dans l'endroit où tu es. Mais s'il n'y en a pas, alors tu ne peux pas dire oui, mais il y en a dans tel ou tel endroit, alors donc c'est permis. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bien, on va souhaiter à tout le monde un Erev Tov. On se retrouve la semaine prochaine, mais je ne pense pas que je serai là. On se retrouvera certainement vers la fin du mois d'août, Bezrat Hashem. À tout le monde, Erev Tov et Chazak ou Baruch d'être présents sur le shiur du mardi soir. Kol Tov.